Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic pour 4 matchs de la 30e journée de Ligue 1. Ouais, on arrive à la 30e journée, à la fin de notre chère Ligue 1. Tant mieux pour certains clubs qui ont hâte de la fin de saison. Malheureusement pour d'autres, ils aimeraient qu'il y ait plus de matchs pour pouvoir se maintenir ou jouer des places européennes. Je pense notamment à mon FC Nantes qui aurait besoin de plus de matchs que ça pour se maintenir. Malheureusement, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller le voir. Je vais vous mettre en fiche là ou là, je ne sais jamais. Bref, voilà, je pense que le FC Nantes est relégué. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un pronostic pour 4 matchs de la 30e journée de Ligue 1. Lorient-Marseille, Nantes-Brest, Strasbourg-Rennes et un PSG-OL qui s'annonce vraiment très intéressant. 4 matchs très intéressants. Évidemment, pour certains, Nantes-Brest, c'est pas très intéressant. Mais moi, en tant que supporter nantais, bien entendu que je trouve ça intéressant. Mais donc, 4 matchs qui vont être importants dans la lutte pour le maintien, la course à l'Europe, au titre pour le PSG qui ne veut pas voir Lens revenir sur eux. Ça va être intéressant entre matchs de Coupe d'Europe pour le PSG notamment et Strasbourg. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me fait super plaisir. On a gagné pas mal d'abonnés ces derniers temps, mais je vise encore plus, vous savez, je veux aller to the sky, donc je compte sur vous, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à le faire, à liker cette vidéo, et on est parti. On se fait tout d'abord un petit récap rapide de mes anciens pronostics. Alors j'avais pronostiqué une victoire 2-1 de Monaco face au Paris FC, et finalement dans un match que je ne m'attendais pas du tout à ce score, et surtout à ce score large, une victoire 4-1 de Paris face à Monaco. Donc 3 buts d'écart, c'est quand même assez dingue ce que fait Camboiré. Il a complètement transformé cette équipe, et bravo à lui, hein. Évidemment, en tant que supporter nantais, j'ai quand même des bons souvenirs avec Antoine Camboiré. Dans le match de la dernière chance entre Auxerre et Nantes, j'avais pronostiqué une victoire 1-0 de Nantes. Au final, il y a eu 0-0, ce qui condamne pour moi le FC Nantes à la Ligue 2 la saison prochaine. J'avais vu une victoire de Lille 2-0 tranquille face à Toulouse. Il y a eu 4-0, donc encore plus tranquille que ce que j'avais prédit. Et malheureusement, j'avais prédit un match nul 1-0, 1-1 pardon, entre Lyon et Lorient. Il y a eu victoire 2-0 de Lyon. Ce qui fait que j'ai 3 mauvais résultats et une seule bonne issue. Et ça, c'est pas bon dans mes totaux. Ce qui donne un total de 7 scores parfaits, 21 bonnes issues et 26 ratés. Là, les ratés commencent à prendre de l'avance sur les bonnes issues. Je reste toujours en positif en additionnant les scores parfaits et les bonnes issues, mais ça fait 28 par rapport à 26. Ça commence à se rééquilibrer, alors que pendant un moment, j'étais large au-dessus pour les bons résultats. Je commence à être un peu moins bon et j'espère qu'avec mes 4 pronostics de cette vidéo, on va remonter la pente. Et on commence avec le premier match, Lorient qui accueille l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on fait un débat parallèle sur leur nouveau logo? Non, on va pas faire ça dans cette vidéo, mais si vous voulez vous exprimer là-dessus dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Ça peut être un espace de discussion par rapport à ce logo que personnellement je trouve pas exceptionnel du tout, mais bref, c'est pas le sujet. Donc Lorient qui accueille au Moustoir l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui n'est pas sur leur meilleure dynamique, mais qui vient de regagner un match. Bon, ça doit les mettre un peu plus en confiance, même si c'était quand même face à Metz dernier. Lorient qui est sur 3 matchs sans victoire, c'est un peu plus compliqué pour eux dernièrement, mais ça va, hein, ils sont maintenus largement et ils peuvent espérer peut-être jouer des places européennes, même si pour moi, ils sont beaucoup trop loin en termes de points. Pour les derniers matchs de Lorient, ça c'est intéressant pour voir le nombre de buts qu'ils ont marqués, le nombre de buts qu'ils ont encaissés, etc. On voit qu'ils ont perdu 2-0 face à Lyon, ils ont fait 1-1 face au Paris FC, ils ont perdu face à Toulouse, ils ont gagné face à Lens, ils ont fait match nul face à Lille, etc. Mais on voit que dans les derniers matchs, ils n'ont pas marqué beaucoup de points et de buts. Et pour Marseille, c'est un peu plus de buts, mais pas énormément non plus, à part là face à Metz, ils ne marquent pas énormément dernièrement. Voici les 11 probables. Donc avec du Aubameyang en pointe, avec en dessous de lui Guiri et Greenwood. Ce serait potentiellement ça. Balerdi, on sait qu'il va sûrement partir cet été, qui est mis là en titulaire, à voir ce que ça va donner. Et côté l'orienté, évidemment, Pagis, Dieng, Makengo, ça bouge pas. Yongwa qui va être titulaire à la place de Kwasi, qui est suspendu, il me semble. On va voir ça là dans les absents. Oui, Kwasi suspendu. Medina côté marseillais suspendu également. Bon, pour moi, Lorient fait vraiment une belle saison. Et ils ont quelques blessés, mais Marseille reste au-dessus malgré ses absences, malgré sa saison pas exceptionnelle. C'est quand même une bonne saison pour un club de Ligue 1. Alors, peut-être pas assez pour un club comme Marseille, mais c'est quand même une bonne saison. Et je trouve Marseille au-dessus de Lorient dans beaucoup de secteurs de jeu. On voit Marseille, ils avaient gagné 4-0, même si Lorient était réduit à 10 pendant une bonne partie du match. Mais voilà, Marseille a globalement l'avantage sur les dernières confrontations.
Et c'est pour ça que je vois Marseille gagner 2-1 face à Lorient. Alors, je vous le dis maintenant, là, je vais faire les petites analyses comme ça pour les 4 matchs. À la fin de la petite analyse, je vous mets le prono pour ce match. Donc, pour moi, Marseille va gagner 2-1. Et en fin de vidéo, on fait un récap des 4 pronostics pour ceux qui voulaient aller jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Bah, ils pourront. Mais ils ne l'auront pas en avance comme vous qui regardez toute la vidéo. Je vous en remercie. Deuxième match, Nantes qui reçoit à la Beaujoire le Stade brestois. Nantes, vous voyez la dynamique catastrophique. Et Brest, sur les 3 derniers matchs, ils ont 3 défaites. Donc, c'est pas exceptionnel non plus pour les Merlus, les Brestois. Les Merlus, c'est les Lorientais, je crois. Je vais mettre la Bretagne à dos, pardon. Mais donc, ouais, Nantes, pour moi, Ligue 2 l'année prochaine, c'est irrémédiable. Et Brest qui est sauvé depuis un petit bout de temps déjà. Ils vont finir milieu de tableau. Nantes qui sont sur 2-0-0 d'affilée, qui avant ça avait mis 2 buts. Voilà. Sur les 5 derniers matchs, Nantes a mis 2 buts. Voilà. Offensivement, on n'est pas exceptionnel. Brest qui a mis quand même quelques buts. 3 face à Rennes, malgré une défaite 4-3. Hein, c'est quand même dingue de mettre 3 buts dans un match et ne pas gagner. Big up au Real face au Bayern hier. Et voilà, Brest, c'est pas très bon dernièrement, mais c'est une équipe, on sait, redoutable. Alors plus chez eux que à l'extérieur, mais c'est quand même plus fort que Nantes, à mon avis, parce que de toute façon, en Ligue 1, il n'y a pas grand monde qui est pire que Nantes. Voici les 11 proposés avec du Ganago, Ablin, Le Penant, Kaba, Tabibou, etc. pour Nantes. Ajorc, Junior Dina et Bimbe qui est pas mal dernièrement avec Del Castillo et Rémi Bolascari. Une équipe classique des deux côtés. Moi, je veux revoir cette défense côté Nantes. Je veux revoir cet axe défensif, exactement les 4 hommes. Le milieu, pourquoi pas, mais je veux pas voir Ablin. Non, je ne veux pas de Ablin titulaire face à Brest. Je veux voir autre chose, un Guirassy, je ne sais pas, quelqu'un, mais pas Mathis Ablin. Voilà, c'est clair et net. Au niveau des absents, on a Tati qui est toujours suspendu et Michel Diaz côté Kamori Doumbia et Mama Baldé côté brestois. Au niveau des dernières confrontations, il y a eu 0-0 match aller. Brest avait gagné avant. Brest a gagné avant et Brest a gagné avant. Donc clairement, Brest a l'avantage sur les dernières confrontations entre les deux clubs. Et de toute façon, dans la dynamique actuelle, même si Brest est sur 3 défaites, je les vois meilleurs que Nantes, clairement, parce que, voilà, comme j'ai dit, Nantes, c'est la pire équipe de Ligue 1 depuis un petit bout de temps pour moi. Même Metz, on l'a vu, la confrontation entre Metz et Nantes, Metz était au-dessus. C'est dire, c'est dire. Et je vois une victoire de Brest, 1-0 à la Beaujoire, qui condamnerait définitivement, si ce n'est pas encore le cas pour vous, le FC Nantes. Troisième match, Strasbourg qui accueille Rennes à la Méno. Strasbourg qui est sur une plutôt bonne dynamique, sur 2 victoires d'affilée comme Rennes, sauf que eux, les Strasbourgeois sont sur 5 matchs sans défaite, alors que Rennes a perdu dans leurs 5 derniers matchs une fois. Voilà, ces deux équipes séparées de 7 points, mais Strasbourg a un match de retard parce qu'ils jouent la Conference League. Hein. D'ailleurs, ce soir, au moment où j'enregistre, ils ont leur match retour face à Mayence, qu'ils ont perdu 2-0 le match aller. Bon, ça va être compliqué pour eux et je pense qu'ils vont être sortis. Mais en tant que Français, je suis derrière les Strasbourgeois. Strasbourg, comme j'ai dit, voilà, ils ont perdu 2-1 face à Mayence, match aller. Mais en Ligue 1, dernièrement, ça va, ça gagne plutôt. Donc, je me fais pas trop de soucis pour eux pour leur fin de saison. Rennes qui est un peu mieux dernièrement après avoir enchaîné quelques contre-performances, mais franchement, depuis que Francaise est arrivé, c'est beaucoup mieux. Et ils peuvent faire une belle fin de saison. Là, comme on voit au classement, ils sont 6e avec 50 points. Ils sont qu'à 2 ou 3 points de Marseille. 2 points, il me semble, de l'Olympique de Marseille. Donc, ça peut finir en Ligue des Champions l'année prochaine, hein, Rennes. Et ça peut, même si je pense qu'ils sont plus taillés pour l'Europa League ou la Conference League que la Ligue des Champions, ça pourrait. Voici le 11 proposé. Bon, pas trop de surprises. Hein. On sait que, comment il s'appelle, Panicelli s'est fait les croisés, ou en tout cas, il se fait une vilaine blessure. Donc, c'est la fin de saison pour lui. Il ne reviendra pas, hein, c'est clair. Et voilà, au niveau des absents, on voit, c'est bien ça, ligament croisé. Valentin Rongier pour Rennes qui va louper en raison d'un trop grand nombre de cartons jaunes. Ça ne m'étonne pas vraiment de l'ancien Nantais. Et au niveau des dernières confrontations, Rennes au match aller avait gagné 4-1. Avant, c'était Rennes, Strasbourg et Strasbourg. Donc, c'est assez équilibré. Et moi, je vois un match avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Un match avec 5 buts. Donc, ouais. Comme c'est un nombre impair, donc chiffre. Donc, victoire de quelqu'un d'un des deux clubs. Je vois une victoire 3-2 de Rennes à la Méno. Oui. Je vois les Rennais s'imposer dans l'est de la France à la Méno face à un Strasbourg qui sera forcément fatigué de son match face à Mayence en Conference League,
qui va être obligé, hein, les Strasbourgeois, ils vont être obligés de tout donner pour essayer d'arracher l'égalisation ou la victoire voilà, contre le club allemand. Et je les vois arriver fatigués face à Rennes et donc se faire battre dans un match quand même serré, hein, 3-2. Mais je vois Rennes l'emporter. Et enfin, 4e match de la vidéo, PSG-Lyon. PSG qui accueille Lyon au Parc des Princes après sa double confrontation face à Liverpool qui a été plutôt simple pour les Parisiens. 12 points d'écart entre les deux formations. Lyon qui a enfin regagné un match là face à Lorient lors de la 29e journée. Paris qui, bon, qui à mon avis va finir champion. C'est pas leur meilleure saison de Ligue 1 du tout. Mais Lens commence à perdre des points, ils n'arrivent plus à suivre la cadence. Et donc, à mon avis, Paris va finir champion. Mais je serais très très heureux que Lens finisse champion. Mais ça me semble compliqué. Voici, comme j'ai dit, pour Paris qui a gagné 2 fois 2-0 face à Liverpool. Ils avaient gagné avant. Bref, Paris, c'est solide dernièrement. Je trouve qu'ils reviennent à leur meilleur niveau en ce moment. Et Lyon qui vient de gagner face à Orient, mais avant c'était match nul, défaite, match nul, défaite. Enfin, c'était très très compliqué pour eux. Et heureusement, là, cette victoire face à Lorient va faire beaucoup de bien, je pense. Voici le 11 proposé avec du Yaremchuk qui a marqué face à Lorient justement, avec du Hendrick, Morera, Tolisso, etc. Et puis, est-ce que Luis Enrique va faire un peu tourner puisque voilà, c'est quand même pas très longtemps après le match de Liverpool. Je pense pas qu'il va faire plus tourner que ça. Parce que je pense que Luis Enrique tient en estime Lyon, malgré leur mauvaise passe actuellement. Donc ça devrait être une équipe plus ou moins titulaire. Au niveau des blessés, les habituels. Alors Doué devrait louper quelques matchs. J'espère qu'il sera de retour assez vite. Mais voilà, après Ruiz et Mendes également. Et côté lyonnais, les habituels. Et match aller, ça a été un gros match avec les Lyon qui avait été réduit à 10 à un moment, mais le PSG avait gagné 3-2. Et avant, c'est quand même avantage PSG, mais c'est toujours des matchs assez serrés qui se jouent à un but en général. Mais là, je vois Paris supérieur, même malgré la victoire récente de Lyon. Je vois pas Lyon revenir à leur meilleur niveau de leur saison où ils avaient enchaîné 13 victoires. Et je vois le PSG s'imposer net et sans bavure 2-0 au Parc des Princes. Voilà, toutes les petites analyses sont faites. On va pouvoir passer au récap des 4 pronostics. Je vois donc une victoire 2-1 de Marseille avec ce logo. Hein, on y revient, mais ça me... Bref, c'est pas le sujet. Je vois une victoire 2-1 de Marseille face à Lorient qui prend une deuxième victoire d'affilée pour Marseille. Ça va faire du bien à Habib Beye et à tout son effectif pour viser la 3e place. Hein. Ils vont pas pouvoir viser plus. Hein. Lens, qui est moins bon en ce moment, reste quand même assez loin devant. Et je pense que tout ce que peut viser Marseille, c'est une 3e place. Et ça serait déjà pas mal. Pardon, j'arrive plus à parler. Vu le contexte, le changement d'entraîneur, le changement de président, etc. Brest-Nantes, je vois une victoire 1-0 de Brest. Comme j'ai dit, Nantes, c'est mauvais, tout simplement. Et voilà, ils vont finir la saison assez complicado et on va pas se maintenir. Voilà, on va pas se maintenir. Ça me brise le cœur, hein, on dirait pas, mais je suis complètement abattu. Victoire 3-2 de Rennes dans un très très gros match face à Strasbourg qui va payer sa fatigue de son match de Conference League qui joue jeudi en plus. Hein. C'est pas comme le PSG qui a joué mardi, non. Strasbourg joue jeudi et ils vont jouer dès dimanche, donc ça fait que 2 jours de repos entre les deux matchs, ça fait très peu. Et je pense qu'ils vont payer cette fatigue et Rennes va pouvoir saisir l'opportunité et gagner 3-2 à la Méno. Et enfin, le PSG qui accueille Lyon au Parc des Princes, je vois une victoire du PSG, 2-0, net, sans bavure. Voilà. Les hommes de Luis Enrique vont continuer leur chemin vers le titre de Ligue 1 et peut-être vers le titre de Ligue des Champions, on l'espère pour eux, bien sûr. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ne quittez pas cette vidéo sans me donner votre pronostic pour un des 4 matchs ou les 4 matchs, comme vous voulez. Jana.